Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer donc un gobelet de type gobelet à café de type Starbucks. Voilà. Ça va nous servir donc pour un mock-up. Donc on va le faire dans Blender, on va le laisser tout en blanc et on ira ensuite dans un prochain tutoriel qui arrivera juste après pour Photoshop, comment aller directement texturer tout ça dans Photoshop. Voilà. Alors, ici vous noterez que je suis dans Modeling, ça m'évite d'avoir la petite barre d'animation en bas, donc je vais par défaut supprimer ce cube, Delete, voilà, donc raccourci X. On rappelle ici, vous voyez qu'il y a les raccourcis qui s'affichent si j'oubliais de dire un raccourci. Alors pour ça, je vais créer donc le gobelet, donc la partie centrale, voilà le cylindre. Hop, et ici je vais lui mettre 8 faces, puisque je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Hop, je reste en mode objet, je vais lui faire, une mise à l'échelle sur la hauteur, donc c'est un scale Z, donc S suivi de Z. Je vais me mettre en vue de côté au niveau du numpad, je vais rentrer en mode objet. Et je vais tout simplement sélectionner donc la surface avec le raccourci 3 au-dessus d'AZERTY, donc 1, 2 et 3 sont les points arête et surface. Et je vais lui faire un petit scale, voilà, de façon à l'agrandir. Ok. Alors maintenant je vais lui appliquer un subdiviseur de surface. Voilà, je vais mettre d'ailleurs ici, vous voyez, le level viewport à 2. Et on voit ici que ça ne va pas du tout puisque j'ai une espèce d'œuf. Et bien maintenant je vais voir un nouveau raccourci qui s'appelle Shift E, qui va me permettre, vous voyez, de travailler ce qu'on appelle le min crease. Donc c'est l'angle de pliage, là c'est edge crease au niveau des arêtes. Ça équivaut à faire la même chose, regardez, si je viens ici et que je vais dans items, ça reviendra à faire la même chose sur la surface ici en mettant min crease. Voilà. Parfois c'est plus simple d'aller directement sur min crease ici pour vérifier qu'on est bien à 1 et qu'il n'y ait pas de défaut. Voilà, bah là le gobelet central est fait. Éventuellement, je n'aurais pas besoin du min crease par exemple en haut si vous vouliez pousser le vis à fond de cet objet, c'est-à-dire faire un gobelet creux. Là ici il suffirait de supprimer la fameuse surface, donc X face. Du coup l'angle ne pose pas de problème, mais par contre il faudrait ajouter ce qu'on appelle solidify et de lui mettre une petite épaisseur, voilà, à ce gobelet. Et là on a un beau gobelet. Alors ici, Shade Smooth. Alors le lissage n'est pas forcément top, hein, on voit qu'au-dessus c'est pas génial. Donc on n'oublie pas d'aller dans les Data Properties ici, Normals et Auto Smooth, de façon à avoir quelque chose de plus joli. Voilà. Donc ça c'est fait, hop, on a un beau gobelet. Maintenant ce qu'on souhaite faire c'est la capsule en haut, hein, tout simplement, voilà. L'opercule, et bien je vais créer un nouvel objet cette fois-ci, donc je vais toujours reprendre un cylindre, mais je vais multiplier par 2, donc je vais passer de 8 à 16, enfin de 8 à 16, oui, j'y vais y arriver. Voilà, donc j'ai quelque chose de beaucoup plus, je dirais, découpé, donc sur 16 faces. Ici je vais faire un scale Z, donc vous voyez, pour réduire la hauteur. Hop, je vais le mettre en vue de côté. Un petit scale tout bête, comme ceci, voilà. Et je vais positionner GZ, hop, mon gobelet. Zou. Alors, ici, je vais maintenant pouvoir éditer, donc c'est-à-dire que je rentre en mode edit. Je peux bien sûr mettre aussi un subdiviseur de surface, mais ça veut dire que, vous voyez, l'objet est légèrement transformé. Je mets le level viewport aussi sur 2. Donc ici, on va pouvoir donc éditer donc cet objet. Je vais faire CTRL-R, donc sur l'axe horizontal. Hop, je vais approcher mon angle ici, je vais faire CTRL-R à nouveau, je suis même pas obligé de le faire d'ailleurs. Je peux directement sélectionner la surface et ici bah, c'est creux, donc je vais supprimer la face, voilà. Ensuite, alors ici je vais avoir donc mon gobelet, je vais faire une première intersection, ça va être le débord, voilà. Ensuite je vais faire une autre intersection, donc c'est la deuxième. Alors mon débord là il est peut-être pas assez, alors je vais revenir juste une fois en arrière, voilà, donc je vais faire I, un débord un peu plus large, voilà, à nouveau I, alors vous voyez je le fais juste un tout petit peu, à nouveau I, donc là c'est l'angle, ça c'est la surface qui va aller en s'enfonçant, et à nouveau I, et à partir de là, bah, ce que je vais faire c'est que je vais faire un extrude, enfin une extrude, donc je vais faire extrude, raccourci E, hop, je vais extruder cette partie-ci qui est le haut de mon gobelet, et je vais faire un léger scale. Zou. D'ailleurs, j'aurais pu le faire aussi ici sur cette arête là. Donc je vais d'ailleurs la sélectionner celle-ci aussi. Je vais me mettre en vue de côté et je vais faire un petit scale. Hop, comme ceci. Zou. À peu près la même chose qu'en haut. Voilà.
Et je vais le refaire ici uniquement sur l'arête du haut. Hop, tac. Donc moi je fais un double clic pour tout sélectionner. Mais dans les préférences input de Blender, j'ai activé l'émulation du troisième clic, enfin du clic central, parce que je travaille à la tablette. Donc du coup, c'est pour ça que je peux le faire. Sinon, vous faites Shift Alt, voilà, pour sélectionner tous les traits. Alors, ici, je vais sélectionner, vous voyez, mes deux traits, et je vais les enfoncer. Hop, un petit peu. Zoom. Alors, CTRL R éventuellement pour revenir ici, et un CTRL R, pareil, pour revenir un petit peu, créer la forme en haut. Voilà, bon, on s'approche vraiment de la forme finale. Alors, mon gobelet peut-être un petit peu haut, la forme centrale, enfin, voilà, peut-être un petit peu haute. Éventuellement, je peux refaire un CTRL R ici pour, vous voyez, faire un petit scale et réduire comme si ça avait été un peu pris. Et éventuellement aussi en bas. Hop, sélectionner ici toute l'arête et scale, vous voyez, pour réduire un petit peu comme ça, comme si le truc allait être clippé. Alors, revenons donc à nos moutons et sur la partie haute de notre objet. Donc ici, je vais donc commencer à créer la partie un peu plus complexe, enfin, quoique. Donc pour ceux qui ont suivi l'exercice bouteille, on utilise vraiment toujours les mêmes outils. C'est un peu l'objectif, c'est vous faire pratiquer toujours et toujours les mêmes outils et rajouter de temps en temps des petites techniques. Donc ici, je vais faire un nouveau i, ça va être le débord du gobelet. Donc la partie où je vais boire, ça va être une de ces sections. Ici, je vais faire un nouveau i et je vais enfoncer cette partie très légèrement. Donc j'ai Z, voilà. Hop, comme ceci. Ok. Alors, maintenant, on va créer l'embouchure là où on boit. Et bien pour ça, je vais donc faire i à nouveau. Alors je vais mettre en vue du dessus, ce sera peut-être plus pratique. Hop. Donc vous voyez, je suis pas à l'axe, c'est pas grave. Je vais faire i. Hop. Donc ça, c'est la partie d'embouchure. Ici, je vais faire une extrusion. Je vais faire E. Hop. Je vais aller dedans. Et je vais me mettre en vue de côté. Shift Z pour voir au travers. GZ pour continuer. Ok. Et on va estimer. Alors ici, je vais faire. D'ailleurs, je sais même pas si ça va aussi loin. J'ai jamais trop fait gaffe. Ok, bon, on va laisser comme ça, Shift Z, et je vais supprimer donc la face du fond. Donc pour bien voir ce que je suis en train de bricoler, je vais désactiver ici, vous voyez, hop, mon outil, comme ça me permet de voir ce que j'ai sélectionné, c'est bien la face, et je vais faire X, face, et hop, vous voyez, j'ai créé un trou. Alors, maintenant, ce que je souhaite faire, c'est un peu rendre tout ça un peu plus anguleux. Alors, je vais du coup désactiver, vous voyez, hop, donc ça désactive ce que je suis en train de voir sur le viewport, mais le modifieur est toujours actif. Je vais sélectionner, vous voyez, le pourtour des arêtes, les arêtes à l'intérieur, et je vais faire un petit bevel. Hop, donc CTRL B, comme ceci, pas de trop. Jusque là, pas de pépins, et je vais vérifier ce que ça produit. Hop. Alors là, ça ne me plaît pas puisque je suis pas forcément. Là, j'ai trop arrondi. Donc, je vais revenir en arrière. Hop. Je vais laisser l'outil actif. CTRL B. Et très léger. Alors, ouais, ça ne me plaît pas trop. Hop. Ouais, non, ça me plaît pas trop comme ça. Alors je vais déjà faire CTRL R à l'intérieur, ça va m'aider, vous voyez, hop, comme ça je vais peut-être pouvoir rapprocher la surface. Vous voyez, je me suis approché, et là je vais faire mon bevel sur uniquement peut-être ces parties-là, donc uniquement sur les arêtes internes, vous voyez, je vais pas prendre les arêtes externes. Hop. Tac, et ça devrait mieux se passer, voilà. Je vais réactiver pour voir ce que ça donne, CTRL B, ouais, ça se passe mieux. En revanche, ce qui est peut-être pas génial, ok, voilà, c'est qu'ici, vous voyez, donc là je suis content sur le bevel, mais vous allez comprendre, là où c'est peut-être pas génial, c'est qu'ici j'ai une surface, donc si je prends cette surface-ci, ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, vous voyez, donc 2, 3, 4, 5, 6 points. Normalement c'est 4, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sélection par point, on va avoir un nouvel outil, et je vais aller merger ce point-là à celui-ci. Alors pour ça, je vais activer l'auto-merge. Hop, donc il va jumeler les deux points pour n'en garder qu'un. Je vais activer l'aimant et je vais lui dire « Prends-moi les vertex ». Donc je vais faire G, et là quand je vais bouger, vous voyez, hop, il va se mettre là. Donc du coup, ça va me permettre d'avoir une surface qui n'aura plus que 4 points, c'est parfait. Alors 3 ou 4,
on évite d'en avoir plus, parce qu'après la surface peut se déformer, et on peut avoir des artefacts au niveau de la vue. Donc là, normalement, ça devrait être relativement propre. Voilà, impeccable. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'intérieur ici de mon gobelet. Donc je vais revenir en mode édition. Je vais désactiver à nouveau cet outil. Alors, je vais me mettre en vue du dessus. Donc du coup, je dois recouper de là à là. Hop, donc légèrement de biais forcément. Et pour ça, je vais utiliser le couteau knife raccourci K. Je prends ce point, vous voyez, je suis légèrement tordu. Enfin de biais. Et je vais faire entrer. Donc j'ai une zone ici, donc je sélectionne la surface, et ici je vais prendre, vous voyez, en extrusion, on a extrude manifold, et je vais pouvoir, vous voyez, extruder un peu comme sur SketchUp. Alors pensez à désactiver le petit aimant, parce que celui-là il va nous embêter, vous n'êtes pas obligé de réinitialiser tout. L'automerge, je vais le désactiver au cas où, et vous voyez, ça nous permet comme ça d'extruder un peu à la manière de SketchUp, je sais pas, pour ceux qui pourraient connaître le logiciel. Mais si je réactive l'outil, on voit que c'est toujours un peu le bazar. Donc ça veut dire que la surface qui est ici, hop, je vais quitter. On peut peut-être faire un CTRL I ou quelque chose, enfin un I tout simplement pour subdiviser. Mais ça veut dire que je vais peut-être devoir aussi faire 2-3 petites choses ici. Donc là je vais faire I, hop, je vais subdiviser ici. J'aurais peut-être pas dû le faire maintenant. Je vais peut-être d'abord faire mes arêtes ici proprement. Vous voyez, ça va être le même problème que pour le gobelet. Donc pour ça, je vais sélectionner mon arête ici, mon arête ici. Je vais faire CTRL B, un bevel, voilà, très légèrement. Hop, je vérifie qu'ici je peux toujours le faire, du coup, mon action. Hop, I. Ouais, pas de souci. Alors j'évite que les choses s'entrecroisent, vous voyez ici. Donc là, pareil, je vais faire I. Hop, j'évite que les points s'entrecroisent, hein, je parle bien de ça ici. CTRL R, je vais rediviser ensuite ici. CTRL R à nouveau. Ah, CTRL R, je clique pas sur CTRL. Hop, à nouveau ici. Voilà, là ça devrait être pas trop mal. Je réactive mon outil, je regarde ce que ça donne. Voilà. Bon, bah là du coup j'ai créé ma forme. Par contre, vous voyez, je suis un petit peu encore arrondi. J'étais un peu généreux sur le bevel, je pense. Donc je vais le désactiver. Hop, je vais revenir en arrière. Sur cette partie-ci, j'ai bien celui-là. CTRL B, je vais être moins généreux, comme vous pouvez le voir. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse plus gaffe à mes parties ici. Est-ce que ça aurait été mieux de le faire après? Je m'interroge et je pense que oui. Alors je vais faire I d'abord ici. Voilà. I d'abord ici. Et maintenant je vais faire mon bevel sur les arêtes. Ça sera à mon avis un petit peu mieux. CTRL B. Voilà. Très léger. Hein. Vous voyez. Hop, je vérifie. L'angle est léger. CTRL R. Je l'amène en haut ici, je vérifie. Ok, c'est pas mal. CTRL R aussi. Et je descends ici. Alors je vérifie que j'ai pas touché. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop, donc le haut de mon gobelet est fait. Néanmoins, on voit que c'est toujours un petit peu, je dirais, saccadé. C'est tout simplement parce que là, je vais repasser en mode objet et je vais activer le Shade Smooth. Néanmoins, on peut aussi activer ici l'auto smooth, donc dans les normales, dans les data properties, voilà, de façon à lisser l'objet. Alors, ici j'ai fait donc la capsule. Je pourrais peut-être pousser le vis, alors je vais voir un peu. Hop, je vais désactiver le premier objet, donc celui-ci, vous voyez, j'ai un creux. Je vais m'amuser, tiens, à désactiver pour voir. Je vais voir maintenant. Alors, hop, on va le sectionner, mettre ici un Solidify pour créer une petite épaisseur vers l'intérieur. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous donne? Là, ça a l'air de bien marcher. Ok. Est-ce que je suis bien à plat au niveau de l'angle? Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, voilà, j'ai créé une petite épaisseur. Bon, après, c'est pas forcément utile. Par contre, est-ce que tout se passe bien là-haut? Ouais, a priori, ça a l'air de ne pas trop poser de problème. Alors là, c'est l'intérieur, mais ça le fait vers l'extérieur. Oui, d'accord, il inverse. Alors. D'accord. Ok, on va bien le mettre en... Ah, il ne faut pas redépasser. Ouais, c'est-à-dire qu'on a vraiment une marge d'erreur ici. C'est bien ce que je me disais. On a une toute petite marge d'erreur pour créer de l'épaisseur. Voilà, et là, ça déborde. Donc ouais, un peu compliqué ce Solidify. Ok, bon, on va le laisser, de toute façon, généralement c'est fin, ça passe.
Mais faire attention que ça ne déborde pas là. Vous voyez, là j'ai un petit pincement. C'est peut-être lié à ça d'ailleurs. Je vais vérifier. Non, c'est moi qui ai un petit pincement qui est lié à mon avis à ma modélisation. Voilà. Et à l'auto-smooth que j'ai activé à 30 degrés, je pense. Ouais, hop, bah, je vais le désactiver. Ça sera plus joli. Sinon, on peut jouer aussi avec la valeur. Aussi, là on laisse 30 degrés. Mais vous voyez, on peut jouer avec cette valeur ici. Vous voyez, je peux dire, bon bah tu vas attendre d'être à 60, 70%, 90, enfin 90 degrés pour désactiver ou activer. Donc ici, vous voyez, je vais le pousser, aller à 90 degrés pour voir. Zou, hop, normalement j'ai un meilleur lissage. Voilà. Zou. Donc on va le pousser un peu. Ouais, Solidify, c'est pas la grande idée du siècle, mais je vais quand même le laisser. Allez, je vais en mettre un pour la forme. Solidify, Zou. Hop, je vais vérifier que je ne déborde pas là. Alors là, je déborde un peu. Je vais essayer avec complexe, voir si je mets Bandari flat et que je joue. Ouais, non, ça va pas m'aider. Ok. Bon, moi je vais le laisser comme ça. Voilà. Hop, on va arrêter de bricoler, le mieux est l'ennemi du bien. Bon bref, j'ai mon gobelet, donc après ce que je peux faire c'est éventuellement l'ajuster, donc je peux passer en mode fil de fer et me dire bon bah cet objet là, je peux le faire un petit scale et l'ajuster, vous voyez, au mieux à mon gobelet. Zou. Éventuellement ce que je pourrais faire aussi c'est peut-être travailler cette arête-ci. De façon à la resserrer un peu sur le gobelet, voilà, comme ceci, il ne faut pas rentrer dedans. Normalement c'est bon, voyons voir. Ouais. Hop, super, voilà. Hop, et bien mon gobelet est posé. Voilà, enfin il est fini. Maintenant je vais pouvoir faire ma petite lumière, je vais pouvoir faire mon petit cyclo et faire, je dirais, mon objet avec une seule lumière pour le coup. Dans l'exercice précédent, on avait vu comment créer un studio photo, annuler les ombres. Ici, on va jouer avec les ombres parce que ça peut être pratique aussi d'avoir des ombres. Alors, ici, donc ces deux éléments-là, c'est bien mon gobelet. Donc j'ai la partie gobelet, voilà, gobelet bas, et j'ai la partie gobelet haut, zou. Et ensuite, là, je vais créer donc un nouvel élément. Donc ça va être mon cyclo, Shift A, cube. Hop, je fais un petit scale, pas trop. Hop, je vais rentrer en mode édition, je vais prendre les points, je vais supprimer ces deux-là, et je vais faire X, vertice. Hop, il ne me reste plus que ça. Vous voyez, il ne me reste plus grand-chose. Je vais reprendre le mode objet, je vais me mettre ici. Hop, je vais m'aligner. Je vais m'aligner par rapport à Y, donc j'ai Z, voilà à peu près, je m'approche, zou. J'ai Z, très léger. Voilà, ensuite mon gobelet je vais le réduire, je vais faire un petit scale, voilà, hop, on va voir ce que ça donne, alors je vais me remettre comme ça, donc CTRL pour passer sur la vue opposée ou simplement appuyer sur 9. Alors ici je vais prendre mon gobelet et l'opercule, je vais activer l'aimant et je vais activer face, je vais faire G, Z, donc G pour bouger, sur l'axe, donc là vous voyez je peux le poser, mais sur l'axe des Z pour le maintenir à l'axe, voilà, donc là il est posé, maintenant je vais éditer mon cyclo et surtout cette arête là, on fait CTRL B, donc le fameux bevel, et je vais arrondir. Un petit shade smooth en clic droit en mode objet, voilà. Maintenant c'est la caméra qui nous intéresse et la lumière. Donc la lumière je vais la mettre de ce côté-ci, déjà d'une chose. G pour bouger la caméra. Alors on peut aussi s'aider, hein, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais on peut aussi s'aider de ces éléments là. Mais je trouve que c'est aussi pertinent que de le faire avec, par exemple, si je mets X à 0, voilà, ici, vous voyez, je suis sur l'axe des X, je suis bien au point 0. Maintenant, pour la rotation, je peux tout simplement, ici, par exemple, sur Z, vous voyez, lui faire une rotation comme ça à 180, donc je vais taper 180, zou, voilà. Et du coup, si je regarde ma caméra, il ne me reste plus grand-chose à faire que de régler tout simplement ici la hauteur, voilà. Alors ici, ce qui serait chouette, c'est comme de voir un peu le haut du gobelet. Ici, l'opercule, sur la caméra, je peux faire par exemple, ici, je pourrais faire RZ, vous voyez, pour tourner un peu, voir des ombres, enfin, voir un petit peu plus de détails. Et hop, ma caméra, ici, là, vous voyez, je peux voir en bas, comme ça, je vais essayer de pencher un peu plus, monter un peu. Ok, parfait.
Et maintenant, c'est mon cyclo que je vais sélectionner qui est un peu petit. Je vais faire un scale sur l'axe des X pour l'agrandir. Voilà. Donc je vais activer ici, vous voyez, le mode rendered. Donc sinon, vous faites Z rendered. Mais par défaut, on est sur Eevee. Moi, je vais passer sur cycle. Voilà. Ici, je pense activer le denoising. Voilà, NLM par défaut. Vous pouvez activer éventuellement, effectivement, dans Color Management, les hauts contrastes. Ça suffira, je pense, ici. Et il nous reste à travailler cette fameuse lumière. Voilà l'ampoule. Hop. Moi, ma vue, elle est bonne. J'ai ce que je veux, mais par contre, mon ampoule, elle n'est pas bonne. Donc, je vais la travailler. Voilà, l'ampoule qui est ici. Alors, je vais la déplacer déjà, cette ampoule, un petit peu. Ah, ça va pas, vous voyez, j'ai laissé l'aimant activé. C'est toujours le bazar quand il est activé, celui-là. Hop, on va se mettre tac, en vue caméra. Donc là, j'ai une ombre, tout ça, c'est sympa, mais on a vu dans des tutos précédents que je pouvais activer aussi les areas. Alors ici, je vais prendre square, c'est-à-dire carré. Je vais me mettre en vue de face. Donc là, je vais faire 9 pour me remettre sur l'autre côté. R, je vais sélectionner là, je vais le diriger vers ici. Alors là, c'est 1000 watts, donc c'est peut-être très très fort. Je vais me mettre en vue de côté, je pointe sur l'objet, donc là, c'est bon. Voilà. Là, on est plutôt bien. Par contre, 1000 watts, c'est peut-être beaucoup. Size, je vais mettre 1 mètre et je vais réduire ici à 500 watts déjà pour voir ce que ça donne. Hop, ça me paraît pas trop mal. 500 watts, on va laisser notre objet travailler un peu. Alors, vous voyez l'ombre ici. Là, j'ai laissé une hauteur, enfin une largeur d'1 mètre. Je vais mettre 2 et normalement ça devrait réduire un peu l'ombre derrière, c'est-à-dire que la lumière va glisser plus facilement derrière l'objet, donc ça va aller plus en pinçant normalement. Voilà. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. La lumière, je la trouve toujours un peu forte. Je vais baisser à 400. Voilà. Et je vais mettre un matériau par défaut pour être sûr sur tous mes éléments, c'est-à-dire sur le gobelet, sur le cyclo. Donc je vais aller dans matériaux, new. Ici, vous pouvez l'appeler matériau par défaut, tout simplement, voilà. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et je vais lui dire, toi, tu es un blanc parfait. Voilà, donc value à 1 et alpha à 1. Je vais mettre le même matériau, du coup, sur le haut du gobelet et sur le bas. Hop, défaut, défaut, défaut. Ensuite, moi, ma lumière, je la trouve toujours un petit peu violente. Du coup, je vais peut-être la baisser un peu. Je vais mettre 350. Ok, c'est peut-être pas assez ou c'est peut-être trop. 300. Hop, bon, moi je vais rester à 300. Ça me semble pas trop mal. Les blancs ont plus l'air d'être trop cramés. Et on va pouvoir lancer donc le rendu qui va nous servir ensuite dans Photoshop. Donc là, on a fait notre mock-up blanc, voilà, on aura une facilité du coup pour intégrer des décors sur Photoshop puisque tout est blanc, mais ça veut dire aussi que je peux m'aider dès le départ et dire finalement l'opercule je le préfère en bleu parce que je vais pas le changer, le fond on peut déjà le mettre en couleur, c'est-à-dire que ici effectivement j'ai mis une couleur par défaut, mais vous pourriez très bien créer pour notre cyclo une couleur pour ne pas avoir à le changer dans Photoshop, mais comme le but de l'exercice après c'est d'aller tout modifier dans Photoshop, on a vu la première étape. Blender nous sert à modéliser l'objet dont on a besoin, donc le support, ça évite de prendre une image qui ne serait pas libre de droit, et puis ça permet d'avoir son propre objet, c'est peut-être un peu plus sympa. Et nous on va pouvoir se retrouver directement maintenant dans Photoshop pour la suite, donc je vais lancer le rendu. Zou, c'est parti. Hop. Voilà, alors pareil, le rendu ici, je l'ai mis il est en 1920 par 1080, c'est-à-dire au format HD. Moi, je vous invite, si vous voulez travailler des plus grands formats, de pousser ce rendu tout simplement vers des rendus 4K, voire plus. Donc ça sera forcément plus long, mais vous aurez une image de plus grande qualité. Donc si vous voulez faire par exemple une impression pour une affiche, un A3 ou autre, vous aurez besoin de penser forcément le format. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit exercice d'objet mock-up pour vos mock-up vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Et si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous pouvez vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour des autres tutos spéciaux mock-up.